Voilà, chers téléspectateurs, nous vous saluons. Nous venons encore une fois dans vos petits écrans, dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos laptops. Bref, dans le cadre de notre émission Son de vie, qui est aussi devenue TV. Aujourd'hui, nous avons la faveur de recevoir un grand homme de Dieu. Il va se présenter lui-même. Ce qu'il fait avec le Seigneur, c'est le pasteur Michel Doué. Je lui donne la parole. Pasteur Michel, Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à tous. Je suis donc le pasteur Michel Doué. Je réside en Angleterre où je suis le président du ministère de la parole de foi, avec des branches à Londres et d'autres branches en Afrique, et aussi où j'exerce la responsabilité de président de la pastorale francophone au Royaume-Uni. Je suis ici en France en compagnie de l'apôtre Ange Kounda, dans le cadre de l'évangélisation mondiale avec le pasteur Shaw de la Corée. Donc nous sommes là pour ce programme qui a commencé hier. Aujourd'hui c'est la deuxième journée et c'est un privilège pour moi de participer pour la première fois à cette émission. Gloire à Dieu. Alors, pasteur Michel, dans le message clé de World Evangelization, ils disent Jésus est le Christ. Vous-même, en tant que prédicateur, qu'est-ce que ça vous fait quand vous réécoutez ça et que maintenant vous participez à cette chaleur? Ça vous fait quoi? Qu'est-ce que vous en direz? Bon, je crois que ce message, ce n'est pas un nouveau message en tant que tel, sinon que c'est le message central de l'Évangile. Quand nous lisons dans le livre de l'Évangile des Jean, au chapitre 20, verset 31, il est écrit que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et en croyant à cela, que vous ayez la vie en son nom. Donc, le fait que Jésus soit le Christ, c'est l'évangile même, c'est le centre de l'évangile. Parce que si nous parlons de Jésus seul, il y avait beaucoup de Jésus en Israël. La particularité de notre Seigneur et Sauveur, c'est que c'est lui qui est le Christ, le Messie des dieux, l'envoyé des dieux pour le salut de l'humanité. Donc Jésus, le Christ, c'est le cœur même de l'évangile. Ah, gloire à Dieu. Et hier, pendant la conférence, le pasteur Mo a essayé d'étaler certaines personnes qui, eux aussi, ou elles aussi, ont parlé que Jésus est le Christ. Il y a Paul, il y a Jean, il y a Apollos, il y avait encore quelqu'un d'autre là. Aquilas et Priscille, sont eux qui ont aidé Apollos. Pierre aussi a parlé que Jésus est le Christ. Maintenant, comment pourrons-nous, nous en tant que prédicateurs, à ce temps de la fin, qui sommes dans l'église de Laodicée, la dernière phase, qu'est-ce que tu peux dire? Comment allons-nous nous rendre flexibles ou comment convertir toutes nos prédications ou tous nos, nos enseignements à cette révélation ou à ce message que Jésus soit le Christ? Oui, en tant que prédicateur, nous avons la responsabilité de transmettre le message de l'Évangile à notre monde. Mais quand nous voyons dans le nom de Jésus le Christ, Jésus, souvent on dit Jésus-Christ. Christ, ce n'est pas un prénom. Vous voyez, Jésus, c'est le Sauveur. Le Christ, c'est le roi de Dieu. Ouais. Vous voyez, et c'est la combinaison des deux qui produit le salut. On ne peut pas avoir un Sauveur sans son onction. Donc, Amen. Christ, c'est le roi de Dieu. Christ, Ouais. c'est le Messie que l'humanité attendait. Donc, nous, en tant qu'Église aujourd'hui, prêcher Jésus en tant que Christ, c'est prêcher Jésus avec ce qu'il est, avec ce qu'il a fait pour l'humanité et toutes les bénédictions qui en découlent pour l'Église, pour le corps de Christ dans son ensemble. Je prends l'exemple, par exemple, de l'œuvre de Jésus à la croix. La Bible nous dit qu'il est mort pour nous. Il a pris notre place parce que la parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 23. Ouais. Voilà. Donc Jésus a pris notre place, nous qui étions fautifs à cause de nos péchés, nous qui étions séparés de Dieu. À cause du péché originel d'Adam, nous avons été réconciliés avec Dieu
au travers de l'œuvre de Christ à la croix. Donc, Jésus est mort avec notre mort et en retour, il nous a donné la vie. Jésus a pris sur lui nos infirmités et nos maladies. Et en retour, il nous a donné la guérison et la vie. Donc, il y a toute une panoplie des résultants de l'œuvre de la croix qui est englobée dans le fait que Jésus est le Christ. Parce que s'il n'était pas le Christ, il n'aurait pas été capable d'accomplir cette œuvre de rédemption. Amen, amen, amen. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui, par exemple, parlent d'une certaine ou d'un certain sacerdoce qui doit être ceci ou de cela. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces formes-là d'enseignement, des doctrines? Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces temps de la fin? Un message direct aux soldats de la parole, aux ministres de Dieu. Qu'est-ce que vous, en tant que coordonnateur en Angleterre de la pastorale de UK, qu'est-ce que vous pouvez donner un son de cloche? Je crois qu'il n'y a pas un autre sacerdoce en dehors de Jésus le Christ. Parce que la Bible dit il est notre souverain sacrificateur. Et il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il est l'accomplissement de toutes les sacrificatures. En dehors de Christ, il n'y a pas d'autre sacerdoce. Donc, tout sacerdoce se résume en Christ. Et donc, vouloir avoir un autre sacerdoce autre que Christ, parallèlement à Christ, est purement une hérésie. Et sinon, un moyen d'égarer davantage des âmes pour lesquelles le Fils de Dieu est mort à la croix. Donc pour moi, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre sacerdoce, parce que c'est lui qui est notre souverain sacrificateur, c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui est notre prophète, et c'est en lui et par lui que nous avons la vie et la rédemption. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'autres sacerdoces en dehors de Christ. Cela remettra en cause totalement l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Que le Seigneur soit loué. Donc, si nous pouvons bien comprendre, dans l'Ancien Testament, le Christ s'était scindé, ou bien dans l'Ancien Testament, le Christ est la centralisation des trois onctions, le prophète, le roi et le sacrificateur. Absolument. Maintenant, dans le Nouveau Testament, cette même onction du Christ se scinde en cinq. Dans l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste et les pasteurs. Les 5 ministères. Voilà, donc ce que nous pourrons dire, le vrai pasteur, c'est le Christ, le vrai docteur, c'est le Christ, Absolument. le vrai prophète, c'est le Christ, le vrai docteur, apôtre, c'est le Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit que l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Maintenant, les choses à venir, c'était quoi? Les choses à venir, c'était Jésus le Christ. Ouais. Donc, l'Ancien Testament s'accomplit en Christ. C'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Il est l'accomplissement du nouveau, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout a été question de la venue de Christ. Quand le Seigneur a dit, par exemple, après le péché d'Adam, au serpent, le fils de l'homme t'écrasera la tête et tu lui la descendance mordras le de la talon. femme, voilà. Le fils de la femme, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. De quoi il s'agissait? Il s'agissait simplement de la venue du Rédempteur en la personne de Jésus, le Christ. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, nous vous bénissons. Nous saluons tous nos téléspectateurs de partout. Ça, c'était Son de Vie TV, canal 2, donc canal francophone. Nous recevions aujourd'hui le pasteur Michel Doué. Il est de la Côte d'Ivoire, originaire, mais établi en Angleterre, où il fait aussi office de pasteur local et aussi de la coordination de la pastorale francophone en Angleterre. Nous étions bénis. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de fortifier le peuple de Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin et nous devons être plus que vigilants parce qu'il y a toutes sortes de doctrines qui circulent, mais nous devons nous accrocher à l'essentiel. L'évangile pur et l'évangile qui sauve, l'évangile qui restaure, qui est Jésus est le Christ. En dehors de cela, il n'y a pas d'autre évangile. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis vous autant. Que Dieu vous bénisse. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous vous aimons. Bye bye. Amen.